Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour le mois d'avril 2022. Et puis on commence directement avec la justice pour vous. Attendons, faites attention, ce sont des énergies générales. Alors si vous souhaitez une guidance individuelle, regardez en dessous, vous trouvez mes coordonnées. Voilà. Alors, avec la justice, qu'est-ce que peut me dire la justice? La justice équilibre d'une certaine façon. En plus, c'est la carte numéro 8. Là, elle est la carte numéro 11 dans ce jeu-là, d'accord? Et puis, euh, il- elle me parle de, pas seulement de couper des choses peut-être qui vont plus dans votre vie, quand il y a bien l'épée qui est là, mais c'est aussi acquérir peut-être ou garder certaines connaissances. On me parle de voir qu'est-ce qui est accessible et puis qu'est-ce qui est juste pour vous. D'accord? Il y a cette stabilité de faire face quelque part à une situation où on cherche une stabilité qui on a besoin justement de se autoriser peut-être aussi qu'est-ce qu'on a mérité ou de justement sortir peut-être d'une fausse croyance que vous ne méritez pas le mieux. C'est une forme de, il y a une forme de perfectionnisme dans la justice, mais au même moment, on me dit que il est important pour vous, les Sagittaires, cette mois-ci, de sortir peut-être d'une envie de perfection et puis de rentrer dans la loi de juste pour vous et puis de vous dire que dans tous les cas, vous méritez le mieux, comme tout le monde, d'accord? Et puis qu'il n'y a pas de tricherie à avoir. Et puis, qu'est-ce qui est aussi important, la justice pour moi, elle présente aussi quelque chose comme le moment présent. Alors, on va voir avec les autres cartes, qu'est-ce que ça me dit pour vous? Où sont-ils là? Alors, un mois d'avril qui est peut-être pour vous là, pour clarifier les choses, sortir des fausses croyances et puis chercher, arrêter de chercher la perfection, mais seulement de se dire j'ai droit de vivre, j'ai droit d'être bien dans ma vie et puis justement d'arrêter les sacrifices que vous pouvez peut-être encore avoir. En plus, je trouve à côté direct le jugement qui parle de cette renaissance, de s'élever à un niveau supérieur pour arriver au monde. Et puis je trouve ensuite la 5 du couple qui me parle de déception, blessure, qu'il faut peut-être laisser derrière soi. Là, le guerrier, il a un peu effondré là, à ce moment-là. Et puis avec la 10 d'épée, ça renforce encore un peu des choses, dans le sens que la 10 d'épée qui me parle de souffrance. Bon, euh, c'est vrai que il y a cette tristesse qui peut être présente en vous, mais bon, peut-être justement pour sortir de cette tristesse, il est peut-être important d'être juste avec vous et puis être peut-être également juste avec la personne que vous avez dans votre cœur. Car là, je trouve le 2 de coupe et puis ça veut dire que pour moi, c'est le couple, la harmonie. Alors, toute cette tristesse et puis cette bataille contre soi-même est entourée des deux cartes magnifiques. Une qui me parle des sentiments parfaits, qui me parle du couple, qui me parle de euh, vraiment que tout va bien et se trouver en couple aussi, de trouver peut-être sans doute la personne qui va vous combler, mais bon, puis avec le jugement, cette élévation spirituelle qui est également en cours. Alors, pensez-y, les Sagittaires, euh, tout dépend de vous. Vous êtes entouré des magnifiques énergies dans la première semaine d'avril. À vous de voir, est-ce que vous vous laissez aller à la dépression, ouais, à une souffrance, un deuil ou une certaine passivité, ou est-ce que vous prenez les choses en main? On va couvrir tout ça.
voir un peu. Et puis je trouve la grande prêtresse, qui va très bien avec le jugement, car ça me parle vraiment de cette élévation dans le cadre spirituel ou dans le cadre de la compréhension, car le spirituel est seulement la compréhension aussi du monde et de la vie, d'accord? Je trouve sur la 5 de coupe le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est celui-là qui est un peu en attaque, hein, attention, et puis qui lutte encore un peu pour s'en sortir. Alors, il semble que vous avez peut-être vécu une déception, vous allez vivre une déception, et puis vous vous mettez en situation d'attaque. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, car à ce moment-là, vous vous trouvez un peu dans la liste 10 TP qui me parle de souffrance, même si c'est une carte qui parle beaucoup des erreurs du passé, comme si vous avez peur de refaire des erreurs du passé. Et au-dessus, je trouve le 6 de Pentacle, le 6 de Pentacle qui me parle d'une réponse positive à votre question. Ça veut dire que quelque part, cet effondrement a aucun sens, car après, je trouve justement le couple en grande harmonie, et puis je trouve le monde au-dessus. Alors les Sagittaires, hein, ne vous racontez pas des histoires, vous avez tout pour vous, surtout dans le cadre sentimental et puis également en éveil spirituel ou en éveil vers le monde. Au moment que vous vous bloquez pas sur des situations c'est des déceptions que vous avez peut-être vécues auparavant. C'est quelque chose de vraiment dépassé le passé en ce moment-là. Et dans la deuxième semaine, je trouve les hiérophants. Alors là, ça part question couple, ça part vraiment bien, car le hiérophant, c'est le sage, mais c'est également celui-là qui parle de réunion, hein, qui parle de couple, qui parle d'union, soit avec la personne de votre cœur, soit avec d'autres personnes autour de vous, votre âme sœur, ou aussi des collègues peut-être, car là je trouve la 3 de Pentacle et la 3 de Pentacle qui me parle d'élévation aussi dans le cadre de la matière, ça veut dire aussi des récompenses sans doute dans le cadre du professionnel, car vous avez acquéri une certaine sagesse. Et puis je trouve le 2 de Pentacle qui parle de choix. Là, vous avez le choix. Vous avez deux options. Il y a un nouveau départ pour vous qui est prévu, mais qui est plus solide. Et puis, à vous de choisir. Et puis, avec la 8 de bâton, avec la 8 de bâton qui me parle de mouvement, action. Alors, la sagesse, superbe. L'élévation dans la matière. Je fais le bon choix et j'y vais dans cette élévation, dans cette action, d'accord, pour valider mes choix. Génial, super. Alors, si dans la première semaine vous dépassez un peu vos difficultés là, et vous lâchez le passé, là je trouve ce hiérophant, je trouve le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est lutter un peu avec sa destination. Mais peut-être c'est cette lutte justement qui vous permet de rentrer dans quelque chose qui, grâce à la justice, en couper avec ce qui ne vous parle pas, peut-être cette lutte va vous justement permettre d'acquérir une certaine sagesse. Et pour la matérialisation avec la 3 de Pentacle et cette élévation qui est là, pour retrouver ces récompenses, je trouve la 8 de coupe qui me parle d'une certaine tristesse, une certaine désillusion. Alors, c'est ça que je pense que vous devrez dépasser pour vraiment arriver à cette abondance. Et puis je trouve ensuite cela 2 de Pentacle, 10 de Pentacle, ça fait quand même 3 cartes Pentacle, ça veut dire matérialisation. Et la 10 de Pentacle qui parle justement du succès important et confirmé. Alors, c'est 2 de Pentacle qui est quand même choisir, ça veut dire aussi que vous faites le bon choix pour arriver à l'abondance, comme je le ressens aussi. Et puis, je trouve le 8
de bâton, je trouve le pendu. Alors bon, comme je disais, les 8 bâtons, c'est du mouvement-action. Alors la seule chose qui peut éventuellement vous bloquer, c'est que vous bloquez. D'accord? Que là, on me parle aller en action. Et là, on me dit, vois les choses d'une autre façon et puis justement attendre un peu. Alors, à vous de voir, mais pour moi, c'est quand même important que vous rentrez en action à ce moment-là. Car vous avez la sagesse, vous avez tout acquis là. Il y a le couple, il y a la sagesse. Question travail, ça va aussi. Alors, je ne vois pas pour quelle raison. Car en plus, dans cette troisième semaine, je trouve l'ASTP qui parle encore une fois dans quelque chose, commencer quelque chose de nouveau, de nouveau mode de vie, d'avoir droit de rechanger quelque chose des choses. Et puis c'est aussi l'épée qui chasse tous les nuages et puis qui emmène la paix. Vous voyez, c'est derrière l'épée, il y a la paix. Et puis je trouve ensuite le chevalier de Pentacle qui ne bouge pas encore. D'accord? C'est le seul qui attend encore, mais qui apporte quand même des bonnes nouvelles au bon moment et puis qui me parle de persévérance. Ensuite, je trouve l'empereur. C'est là, en ce moment-là, vous avez trouvé votre place. Là, vous êtes responsable. Vous pouvez créer le pont entre votre intuition et puis votre mental, de qu'est-ce que vous voulez créer, qu'est-ce que vous voulez réaliser. Superbe. Alors, tout ça, c'est vraiment, vous faites un sacré cheminement là, les Sagittaires. Et je trouve ensuite le 6 de Pentacle qui me parle de ben oui, c'est aussi la carte qui met tous les cartes négatives qui pouvaient sortir de votre jeu en positif. Ça veut dire que soit ils sont tout ce qui pouvait être négatif peut être que de ou ressenti comme négatif de courte durée. Et puis là, avec la 6 de Pentacle, on va vraiment, c'est une réponse positive. Vous avez trouvé votre place dans tous les cas dans cette troisième semaine et puis au moment que vous avez trouvé votre place, les réponses que vous attendez peuvent être que positives. Sur l'as de épée qui me parle d'un nouveau début, je trouve un autre carte qui valide encore avec cet as de bâton, ce nouveau début qui me parle de cet accomplissement, cette réalisation, ça me parle de création. Et puis, même si c'est pas tellement sentimental dans ce sens-là avec les bâtons, mais il y a quand même quelque chose aussi dans le cadre matériel qui va bouger pour vous. Et puis maintenant, avec le chevalier de Pentacle, je trouve le 4 d'épée. Bon, le 4 d'épée, c'est... On a lutté. C'est vrai que le chevalier de Pentacle, il ne bouge pas. Hein. Et puis peut-être vous avez tout simplement, cette troisième semaine, encore un peu besoin de repos pour justement intégrer que vous êtes en train de trouver votre place véritable pour arriver à l'abondance. Et puis sur l'empereur, je trouve le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui me parle d'isolement, instabilité. Bon, il y a peut-être un peu... moi, ça me dit, vous avez besoin de vous retirer peut-être un petit peu à ce moment-là, même si ce n'est pas l'ermite qui sort. Dans tous les cas, qu'il faut que vous posez un petit peu pour pas que vous cherchiez le bonheur facile. Hein, la 4 de coupe, c'est un peu, je cherche le bonheur facile sans m'engager. Et il y a quand même quelque chose qui me dit que c'est important pour vous d'être en action dans cette semaine-là. Et je trouve sur la 6 de Pentacle et la 6 de bâton, la 6 de bâton qui me parle d'équilibre, victoire, mais pas encore acquise, régénération. Tout ça me dit c'est ça. Il y a un nouveau début pour vous qui est prévu durant ce mois, déjà entre les premières 3 semaines, et puis le début qui est là, où vous coupez avec ce qui vous convient pas, sans chercher la perfection, et puis pour exactement trouver la place qui vous convient, n'oubliez pas, vous êtes humain,
les Sagittaires, comme tout le monde. Et puis, la perfection, comme on dit, n'existe pas dans ce monde. Sauf que, en attendant, toute cette perfection est en l'heure, car c'est cette imperfection dans notre humanité qui nous rend parfaits. Et puis, la victoire, elle est là. Hein. La victoire, elle est là. Hein. Alors, ensuite, je trouve pour la 4e semaine, je trouve les 4 de bâton qui me parle que vous êtes protégé. Il y a une protection qui est là autour de vous. Alors, aucune inquiétude à avoir. Vous avez la force, ça veut dire vous allez trouver cet équilibre qui est nécessaire de justement pour être à votre juste place. Et puis, avec la 9 de coupe, et à ce moment-là, justement, vous arrivez, vous avez la carte des souhaits. Ça veut dire que la 9 de coupe, c'est la carte, la meilleure carte du tarot, que là, tout ce que vous désirez, vous pouvez le réaliser, et puis vous pouvez l'avoir. Et puis avec la 8 de pentacle, on me parle ensuite justement que s'il y a un travail reconnu, qui est promis, bon, vous attendez peut-être le bon moment, mais votre travail va être reconnu, d'accord? Très chouette. Il y a vraiment des belles cartes pour vous, les Sagittaires, je kiffe. Alors là, c'est le roi, avec la protection, je trouve le roi d'épée. Le roi d'épée, j'ai réfléchi avant de réagir, bien sûr, mais je cherche aussi la vérité. La vérité qui est aussi nécessaire pour la justice, car pour savoir qu'est-ce qui est juste pour soi, il faut aussi trouver cette vérité. Mais bon, au moment que vous êtes à la recherche de la vérité, c'est justement ça qui va vous permettre, cette vérité, qui est pour chaque personne différente, mais de votre vérité, je parle à ce moment-là, qu'est-ce qui est juste pour vous, à ce moment-là, vous trouvez aussi cet équilibre, et puis je trouve ensuite le diable retourné qui va vous sortir dans tous les cas de cette dépendance que vous pouvez éventuellement encore ressentir envers des personnes ou envers certains produits, ou qui me parle vraiment de libération quelque part du diable grâce à cet équilibre avec la force. C'est très chouette pour arriver, comme je dis, à la carte des soeurs, mais à la carte de tarot. Et je trouve le valet de pentacle. Le valet de pentacle qui est celui-là qui est... Bon, il y a des inattendus, il y a des bonnes nouvelles en matière qui vont arriver. Et puis justement, concernant vos souhaits, alors il y a aussi une élévation qui est là-dedans. Et puis il y a l'action qui va venir, mais au bon moment. Et puis, je trouve le cavalier de coupe avec le message d'amour qui arrive à la fin sur la 8 de pentacle qui me dit je suis prudent, j'attends le bon moment, mais qui parle aussi d'une union rêvée, d'accord, un amour partagé et un travail reconnu. Et avec cette chevalier de coupe, ça me valide pour, bon, c'est des énergies générales, mais il y a vraiment comme si pour certains d'entre vous, cet message d'amour qui peut arriver à la fin du mois avril. Dans tous les cas, tout est en préparation. Et pour ceux-là qui sont déjà en couple, dans tous les cas, tout se passe bien, mais il y a vraiment un travail là que vous êtes en train de faire avec la justice qui est magnifique. Je prends du temps. Désolée, mais ça valait le coup. Là, je trouve la lune pour la femme sagittaire. Ça veut dire que je rentre dans mes entrailles, je rentre dans mes ressentis intérieurs, je reste pas à la surface. Et puis, avec la reine de bâton, qui me parle de, bon, grâce féminine, hein, charme subtil, etc. Et que vous possédez vous possédez tout ce qui est là pour vous réussir. Alors n'ayez surtout pas de doute, soyez déjà dans la joie et dans la gratitude de qu'est-ce qui va vous arriver durant ce mois de avril.
Et pour l'homme Sagittaire, je trouve l'étoile, ça veut dire vous aussi, le bonheur est déjà là, il suffit un peu de tirer sur le fil. Magnifique guidance pour vous, les Sagittaires. Mais vous avez peut-être encore un peu de mal à faire le choix avec le 7 de coupe. Alors, un coup. Alors, c'est cette coupe qui me parle de, bon, vous êtes peut-être encore un peu, vous avez peut-être du mal à choisir en ce moment-là, mais bon, on verra bien, ça va sans doute arriver qu'à là, avec le message d'amour à la fin, il y a de bonnes chances que vous allez, à la fin du mois, voir plus clair. Et puis, pour la femme Sagittaire, je trouve l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde spirituel. Et pour l'homme, pardon, je suis en train de nettoyer quelque chose. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par qu'est-ce que tu penses, rêves et imagines. Et la carte, je vous laisse placer où vous le souhaitez. Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et ça ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Voilà. Avec tout ça, je vous souhaite un agréable mois d'avril et puis plein d'amour pour vous. Au revoir.